La différence fondamentale entre l'état d'esprit du rapport l'année dernière, mené par le socialiste Sven Mikser, et cette année par la Réunion Europe Nathalie Loiseau, c'est la question de la migration. Jusque-là, on avait quand même un consensus progressiste pour dire que les questions de migration, on ne les traite pas dans le rapport annuel de sécurité. Que la question de la migration était une question plutôt humanitaire, qui doit être regardée par l'angle du droit et pas l'angle de la sécurité. Et figurez-vous que cette année, dans ce rapport annuel, dont la rapportrice est Nathalie Loiseau, les migrations, les migrants qui étaient au pied de l'Europe, dans le froid, la nuit, sous la pluie, sont décrits comme une attaque hybride contre l'Union européenne. Moi, j'ai même poussé le culot dans les débats pour que cette partie soit en vue en disant mais qu'est-ce qu'on fait en réalité, en vrai, contre une attaque? On tire dans le tas. La suite de votre idée, elle va jusque-là. Donc c'est un scandale, cette affaire. Et rien que pour cette partie, philosophiquement, il n'est pas question dans mon esprit que les écologistes puissent participer à cette mascarade. Sur le manque d'ambition européenne en la matière. Ils affichent l'autonomie stratégique en étendard. Oui, nous sommes pour l'autonomie stratégique. D'abord, moi j'ai pointé le fait, mais ça c'est un débat politique, que le Parlement qui représente les Européennes et les Européens n'a pas été consulté. Il n'y a pas eu de débat avec le Parlement autour de cette motion. Je pense que ce sujet intéresse, y compris les parlementaires. Et puis surtout, il n'y a pas de moyens. Quand on parle de force d'appoint d'intervention rapide, de commandement de cette force, de moyens dédiés à ça, on n'est pas au rendez-vous parce que comme il n'y a pas de débat réel, politique et citoyen autour de cette question, on décide de rien. La question de la subvention à l'industrie, elle est regardée essentiellement à travers le Fonds européen de défense, mais sans qu'on puisse avoir une évaluation réelle de l'impact de ce fonds. Moi, ce n'est pas les écologistes qui vous le disent, c'est la Commission européenne qui a dit qu'une meilleure intégration des moyens militaires à l'échelle européenne, on peut économiser jusqu'à 25 milliards. Dans le moment où, en post-Covid, on doit être au rendez-vous de l'enjeu social et on doit dégager des moyens pour le Green Deal, moi je demande à ce qu'on regarde cette affaire. Si le fait d'intégrer de manière plus importante nos moyens militaires nous fait économiser 25 milliards, moi je veux que cette chose-là puisse être abordée, étudiée, notamment dans ce rapport. C'est la question du bilan carbone des armées et l'intégration de cet enjeu pour ce secteur-là, car il m'a parlé beaucoup du secteur des transports, mais aucun indicateur réel et aucun engagement n'est pris sur les émissions carbone du secteur militaire. Donc j'ai déposé 25 amendements qui vont être soumis au débat. On va évidemment les défendre avec engagement, mais j'ai peu d'espoir qu'on arrive à transformer philosophiquement ce rapport, et donc je vous paye dans le mille que les écolos à la fin vont voter contre.